Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui je veux vous proposer le survol des règles de Among Cultists, qui est un jeu qui est présentement en campagne de sociofinancement. Vous trouverez le lien vers la campagne de sociofinancement dans la description de la vidéo. Et je veux commencer cette vidéo en remerciant l'éditeur qui a commandité cette vidéo pour qu'on puisse vous en faire la présentation aujourd'hui. Je vais commencer avec un petit pitch. Imaginez un jeu de plateau reprenant la thématique de H.P. Lovecraft et imaginez un mélange entre le jeu Loup-garou, puisqu'on est dans du jeu de déduction sociale, donc Loup-garou mélangé avec le jeu bien populaire sur application Among Us. Alors mélangez ces éléments et on obtient quelque chose qui s'approche de Among Cultists. Among Cultists est un jeu pour 4 à 8 joueurs d'une durée d'environ 60 à 90 minutes. Dans ce jeu, vous incarnez les enquêteurs d'une société secrète qui doivent contrecarrer les plans des dangereux cultistes qui se cachent parmi vous. En début de partie, des enveloppes sont préparées avec des paquets de cartes préconstruits en fonction des rôles que les joueurs pourraient incarner. Concrètement, 2 équipes s'affrontent, les investigateurs contre le ou les cultistes. Il existe d'ailleurs plusieurs rôles parmi ces 2 équipes, comme la mécanicienne, la beauté radieuse, le médium, le pyromane, le maladroit, l'introverti et bien d'autres. Chaque rôle aura une habileté spéciale pouvant être utilisée à certains moments durant la partie. Une partie débute toujours avec la phase de nuit où tous les joueurs sont invités à fermer les yeux. Cette phase a lieu une seule fois dans la partie et c'est le moment où les joueurs prennent connaissance de leur rôle et peuvent avoir quelques informations sur les autres participants. Une partie se déroule sur un maximum de 10 tours de jeu, chacun divisé en 4 phases. Les cultistes gagnent la partie si un certain nombre d'investigateurs meurent, alors que les investigateurs gagnent la partie s'ils réussissent à atteindre un certain nombre de points de victoire grâce à différents accomplissements. La première phase d'un tour est celle de mouvement où les joueurs peuvent, à tour de rôle, se déplacer entre les pièces et les allées. Pendant ces déplacements, il est possible d'avoir des rencontres en croisant d'autres joueurs. Si le courant électrique est toujours activé, une rencontre sera résolue si exactement 2 joueurs partagent le même espace. Par contre, si le courant a été coupé, une rencontre aura lieu dès que 2 joueurs ou plus se retrouvent au même endroit. L'obscurité offre une jolie couverture aux cultistes pour effectuer leur sale besogne. Lorsqu'une rencontre doit être résolue entre plusieurs joueurs, ceux-ci doivent sélectionner une carte de vie ou une carte de mort dans leurs mains et l'ajouter sur le dessus du paquet de signes vitaux d'un joueur participant à la rencontre. Cette carte demeure toutefois secrète pour l'instant. Prenez note que les cultistes sont les seuls à détenir des cartes de mort et que celles-ci officialisent le meurtre d'un joueur. Une fois que tout le monde a effectué leur déplacement, on passe à la phase d'événement. Un jeton est pioché à partir du sac et résolu immédiatement. Certains effets peuvent causer une panne électrique, une interdiction de communiquer verbalement, la découverte de passages secrets et bien d'autres surprises. La 3e phase est celle d'action. À tour de rôle, chaque joueur doit choisir de résoudre soit une action de personnage ou une action de lieu. Il existe différentes actions de personnages qu'il est possible de résoudre à condition d'avoir un personnage toujours en vie. Car oui, il est possible de mourir dans le jeu et d'incarner un fantôme, mais de continuer de jouer quand même avec de nouvelles possibilités. Un personnage toujours vivant peut vérifier les signes vitaux d'un autre joueur en consultant secrètement le contenu de son paquet. C'est de cette façon qu'on découvrira parfois le décès de certains personnages. L'action d'un personnage peut également permettre de sécuriser ou de saboter l'accès à l'allée secrète dont le passage est toujours très risqué. Il est aussi possible de combattre les sombres silhouettes bloquant certains lieux ou d'affronter le terrible homme-poisson vous barrant la route
et de le repousser vers le lac. En plus de cela, certaines actions supplémentaires sont possibles pour des rôles bien particuliers. De façon alternative, plutôt que de résoudre une action personnage, il est possible de résoudre une action de lieu. En début de partie, tous les joueurs ont reçu une carte de patrouille qui leur indique à quel tour ils peuvent activer les actions de certains lieux. Cette carte, par exemple, indique qu'au tour 1, seulement ces 3 lieux peuvent être activés par ce joueur. Au tour suivant, ce seront ces lieux qui seront disponibles pour lui. Les investigateurs doivent toujours respecter leur carte de patrouille lorsqu'ils désirent faire une action de lieu, alors que les cultistes peuvent complètement l'ignorer, mais doivent tout de même faire attention de ne pas attirer les soupçons. Dans un lieu, les joueurs peuvent résoudre un large éventail d'actions dont voici quelques exemples. Ils peuvent fouiller un coin de la pièce où ils se trouvent pour éventuellement explorer la pièce complètement. Mais attention, car il est possible d'y faire de mauvaises rencontres. Une fois qu'une pièce est entièrement explorée, il sera alors possible d'essayer d'y récupérer des grimoires et de les ajouter aux étagères des investigateurs. C'est en récupérant des grimoires que les investigateurs marqueront des points et s'approcheront de la victoire. Mais pour démasquer les cultistes et les arrêter, il faudra également déclencher des votes en se rendant à la cafétéria ou dès qu'un meurtre est découvert. Après une courte discussion, tous les joueurs votent simultanément pour celui ou celle qu'ils désirent éliminer ou décident tout simplement de s'abstenir de voter. Si quelqu'un obtient la majorité des votes, il est massacré par les autres joueurs et continue de jouer sous la forme d'un fantôme. Si toutefois le dernier cultiste vivant est massacré, la partie se termine avec une victoire des investigateurs. En plus de cela, il est possible d'espionner les faits et gestes des autres participants en consultant les caméras de surveillance ou de rétablir le courant en cas de panne électrique ou même d'unir ses forces afin de fermer les portails ouverts par les cultistes. Finalement, quand tous les joueurs ont effectué une action, on passe à la dernière phase où l'on prépare le prochain tour de jeu. La partie se continue ainsi jusqu'à ce que l'une des 2 équipes atteigne son objectif et soit déclarée grand vainqueur. Alors voici pour ce qui était du survol des règles de Among Cultists. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. J'espère qu'elle vous aura permis de vous décider de faire un choix éclairé, à savoir si c'est un jeu qui pourrait intéresser vous-même et votre entourage, votre groupe, auquel vous vous adonnez régulièrement à des parties de jeux de société. N'hésitez pas à me laisser un pouce vers le haut, vos questions, vos commentaires dans la section appropriée. Bien évidemment, allez faire un tour sur la campagne de sociofinancement dont le lien se retrouve dans la description pour avoir plus d'informations sur ce que le jeu propose. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochains contenus. Et moi, comme d'habitude, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la prochaine.